Bonjour tout le monde, mon nom est Philippe Cloutier de chez Cloutier Pro Mini Moteur. Je suis très heureux de vous présenter ce matin un nouveau produit qu'on entre cette année. Ça fait quelques temps qu'on travaille un petit peu sur ce dossier-là. On est aujourd'hui dans une ère, dans une époque où la main-d'œuvre est toujours de plus en plus difficile à trouver. Puis, la machine que je vous présente aujourd'hui sert à mécaniser le travail de pelletage, que ce soit pour un paysagiste qui fait du pelletage l'hiver ou encore un fermier qui a des poulaillers qui veut tasser du fumier ou encore si vous avez une grande propriété ou une entreprise, vous avez du pelletage à faire, cette machine-là remplace la pelle. C'est une machine on peut uniquement adapter une pelle en avant. Il n'y a pas de souffleuse à neige, il n'y a pas de balai qu'on peut mettre là-dessus. Cependant, ça fait en sorte qu'on a une machine qui est ultra compacte, puis on a une machine qui a un prix qui est, on va vous dire, extrêmement intéressant pour faire ces styles de travaux-là. En gros, c'est quoi? C'est une machine qui mesure, lorsque la lame est droite, 58 pouces de long par 34 pouces au niveau de la lame ou 46 selon le trottoir que vous avez à déblayer. Si vous avez un trottoir qui mesure 36 pouces de largeur à déneiger, on enlève les extensions. Il y en a une ici et une là. Notre lame se ramasse avec 34 pouces de large. Et lorsqu'on installe les deux extensions, on a 46 pouces de largeur. Ce qui est très intéressant lorsqu'on met les extensions, c'est qu'on a une lame qui excède considérablement la largeur des chenilles de la machine. Évidemment, plus on a d'excès, plus c'est facile d'aller découper. Si on allait à l'extrême, j'avais une lame qui était ça de large, c'est facile d'aller faire les raccoins. Donc, dans le cas de celle-là, les chenilles mesurent environ 33 pouces de large. On a une lame qui mesure 46 pouces. Ça nous donne un accès privilégié pour faire le découpage. La lame qui est en avant est positionnable en 5 positions. Dans le fond, on peut la mettre position droite. Je peux vous montrer ce que ça donne. Donc, on a la position droite. On peut la positionner vers la gauche à 15 degrés. Puis, on a une deuxième position qui permet de la mettre à 30 degrés. Même chose sur le côté droit, 15 degrés ou 30 degrés. Le système d'ajustement de cette lame-là est fait à l'aide d'un axe, d'une rod qui permet de tourner de gauche à droite. Ce n'est pas un câble, c'est un principe qui est extrêmement fiable, extrêmement simple aussi à utiliser. Le moteur qui entraîne la machine est un moteur Honda, un GX 340, donc un moteur de 11 forces. Ce moteur-là sert uniquement à la traction de la machine. On a donc énormément de puissance pour pousser parce qu'il ne sert pas à actionner un autre accessoire, c'est uniquement pour la traction du bolide. Le système, en passant pour monter et descendre la pelle, c'est un cylindre électrique hydraulique. On a un moteur électrique qui actionne une pompe qui, par la suite, elle va faire descendre ou monter la pelle en avant. La pelle, là, lorsqu'elle est droite, elle monte jusqu'à environ 10 pouces de hauteur, tout près de 9 points quelques pouces. Ça permet là, de se déplacer dans la neige sans avoir à pelleter. Et évidemment que lorsque vient le temps, par exemple, de monter une bande de trottoir, un curb, ça permet de le faire super facilement aussi parce qu'on a une super clairance. La machine qui est ici, évidemment, actionnée par des chenilles. Il y a plusieurs avantages à la chenille. Vous les connaissez probablement déjà, mais en termes simples, une chenille flotte beaucoup plus. Donc, si on a à se déplacer entre deux points enneigés, c'est beaucoup plus facile de le faire qu'une roue. Une chenille va vous permettre d'avoir aussi beaucoup plus de traction dans bien des situations. Évidemment que si on est sur une surface sèche, on est tous conscients qu'une roue va quand même avoir une bonne traction. Mais lorsqu'on arrive dans la neige, on a une portion qui est, par exemple, sur la chenille, environ 34 pouces de long. Si on a une portion qui est sur le trottoir qui est sec, si vous voulez, il n'y a pas de neige dessus, puis on a une portion en arrière qui a de la glace, la chenille va aller s'agripper là où il y a de la grippe, en bon français. De plus, étant donné qu'on a une bonne surface de contact, ça fait en sorte que quand je mets la lame sur le côté comme ça, la machine est soudée au sol. C'est très difficile de la faire tasser quand on a de la pression dans la pelle.
Il existe des équipements sur le marché il y en a qui vont utiliser, par exemple, un standard, une tondeuse à gazon l'été. On a 2 roues de traction à l'arrière, 2 roues folles en plein milieu et une pelle en avant. Ça fonctionne vraiment pas bien parce que dès qu'il y a de la pression dans la pelle, la machine cherche à se tasser. Dans le cas de celle-ci, bien évidemment, la blade est très, très près des chenilles, mais en plus de ça, on a une très bonne surface de portée, ce qui fait en sorte que la machine est soudée au sol. Les chenilles vont me permettre aussi de monter, je l'ai mentionné, des curbs, mais aussi des escaliers. Si, par exemple, vous avez une surface à déneiger, puis il y a un trottoir qui monte 8 marches, puis en haut, vous avez un autre trottoir, avec ça, vous pouvez monter les marches. Évidemment que ce n'est pas fait pour déneiger la marche, là, on est tous conscients de ça, mais vous pouvez monter les marches, finir votre travail, vous pouvez les redescendre par la suite. La chenille vous permet de faire ça. Une chenille aussi fait en sorte que c'est impossible d'avoir une crevaison. On ne peut pas pogner de crevaison avec ça, il n'y a pas d'air là-dedans. Puis une chenille va avoir une super bonne durée de vie. Il n'y a pas de situation réelle qu'on risque de l'abîmer. Considérez que ces machines-là roulent pour en tout cas, la plupart de sa vie, va rouler l'hiver. Donc sur une surface qui est quand même soit enneigée, glacée. Il y a quand même un certain lubrifiant, si vous voulez, entre le sol et la chenille. C'est évident qu'une chenille, si on roulait avec ça l'été sur une surface asphaltée chaude, ça pourrait s'user plus rapidement, mais l'hiver, c'est pratiquement inusable. La machine qu'on a ici vient avec des lumières, les barres d'ailes, il y en a une à l'avant, une à l'arrière. Ça éclaire très bien. Là, évidemment, ici, on est déjà très éclairé. Probablement qu'à la caméra, ça va briser l'image un petit peu. Mais lorsqu'on est le soir, là, on voit très, très bien avec ça. Il y en a une positionnée ici, puis il y en a une positionnée à l'avant. Donc, on est capable de travailler le soir. Ça, ce n'est pas une option, soit dit en passant, ça vient avec la machine. C'est livré de cette façon-là. L'engin qu'on a ici, lorsqu'on l'utilise, on travaille debout dessus. Donc, on a une plateforme à l'arrière qui me permet de monter sur l'appareil pour être en mesure de conduire. L'idée d'être debout est super intéressante. Ça rapetisse beaucoup la machine. Ça fait en sorte qu'on a une excellente vision sur ce qu'on a à faire. Ça me permet aussi de débarquer et d'embarquer très facilement. L'hiver, oui, on a des moments qu'on va peut-être pelleter pendant 45 minutes là-dessus, mais il y a souvent des places que vous avez du raccoin, vous pouvez prendre votre pelle pour aller dégager un endroit extrêmement serré. On retourne sur la machine. C'est très intéressant à ce niveau-là. Évidemment, le cockpit, si vous me permettez l'expression, est bien conçu. On a les 2 bras pour aller de l'avant ou reculons. Cette machine-là, bien que la plupart des gens vont la conduire à 2 mains, mais se conduit très bien à une seule main. Ce qui me permet d'avoir une certaine liberté pour aller jouer avec l'angle de la pelle, ou encore, si je travaille avec ma main gauche, je vais être capable de monter et descendre la blade sans avoir à lâcher, d'avancer ou de reculer. C'est facile de faire demi-tour, passer de l'avant au reculon. Puis les bras qu'on a ici sont super tendres. Ça ne prend pas une tension extrême. Là, on n'aura pas une crampe dans les mains après 15 minutes. C'est très, très facile à utiliser. Fait à mentionner, on peut aussi conduire la machine debout à l'arrière. Si, par exemple, regardez, il y a un dispositif ici, j'ai peut-être été vite un petit peu. On pèse sur la plateforme, je pèse sur le dispositif, je monte ça, ça va se barrer en haut. L'idée, c'est que si j'ai, par exemple, des escaliers à monter ou encore une simple marche, une bordure de trottoir, l'idéal, c'est de marcher en arrière pour ne pas avoir le contre-coup quand la machine elle va tomber, si vous voulez. Donc, on peut travailler facilement debout. Si vous avez à la charger dans votre véhicule, dans la remorque, dans le pick-up, peu importe, on peut évidemment, comme je viens de le mentionner, travailler avec ça debout à l'arrière. Le moteur, je vous disais qu'il actionne simplement la transmission. On va se déplacer ici. On en a désassemblé une un petit peu. Le système de traction de cette machine-là est conçu, bien évidemment, on a un moteur à essence à l'avant. Il y a une courroie qui est entre le moteur et le système de transmission. Et on a 2 pompes hydrostatiques, ainsi qu'une boîte d'engrenage qui me permet d'avoir un mode low speed ou vitesse basse, puis un mode lapin ou un mode vitesse haute vitesse tout simplement. Ça permet de pouvoir s'adapter
selon le style de neige, selon le déneigement qu'on a à faire. S'il y a 5 cm de neige sèche au sol, on peut y aller à haute vitesse, il n'y a aucun problème. Cependant, si vous avez à pousser une neige pesante puis une neige épaisse, on peut le mettre en mode tortue, en bon français au mode bœuf, hein, comme on dit. Fait que, lorsqu'on est à basse vitesse, je vais être honnête avec vous, ça a une excellente traction, ça pousse très fort. Le moteur, en réalité, il est probablement même beaucoup plus fort que ce qu'il y aurait besoin, parce qu'avec un moteur moins fort que ça, on aurait la même traction. Mais à pleine vitesse, on est capable de se déplacer à tout près de 10 km/h. Puis lorsqu'on est en mode tortue ou en mode puissance, on est, je vais essayer de le vérifier précisément, mais on est autour de 6 km/h. Fait que c'est pas extrêmement lent. Des fois, on est habitué qu'une chenille, si par exemple vous avez déjà utilisé une souffleuse à chenille, on a un pas de tortue en avant de ça. Ça, on a vraiment une vitesse de déplacement qui est intéressante. C'est une vitesse de déneigement, comprenons-le, mais à 10 km/h tout près, ça avance lorsqu'on fait de la neige avec ça. Écoutez, je termine un petit peu en vous expliquant quelques autres contrôles. On a sur le tableau de bord ce qu'on appelle un push button. Si jamais il arrivait quelque chose, on peut peut-être... ça, c'est le moteur Honda, le système de courroie qui actionne, qui prend la puissance du moteur, qui amène ça aux pompes hydrostatiques en arrière. Sur le tableau de bord, comme je l'ai mentionné, on a un bouton ici. Donc, je vais être honnête avec vous, je pense que c'est une sécurité qui est un petit peu superflue, mais bref, si jamais il arrive quelque chose, en donnant un petit coup par terre, un petit coup dessus, le moteur s'arrête complètement. On a le bouton des lumières qui est ici pour les actionner ou les arrêter. On a le contrôle à gaz, l'interrupteur, la switch en bon français. On a le bras pour monter et descendre la pelle. Puis on a le frein de stationnement. Soit dit en passant, quand on met le frein de stationnement, on désengage la courroie qui est ici. Donc, les pompes arrêtent de tourner. Il y a une petite sortie 12 volts ici qui, selon moi, servira pas à grand-chose, mais c'est là. Si jamais vous voulez faire charger votre téléphone ou il y en a peut-être même qui vont vouloir se mettre des poignées chauffantes là-dessus. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent, mais on est en mesure de faire ça. Ces machines-là sont présentement en magasin. J'espère que j'ai pu susciter votre attention ou encore fait en sorte que vous allez vouloir en apprendre un petit peu plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous joindre évidemment sur Facebook. Vous pouvez nous écrire sur YouTube. Le téléphone fonctionne encore très bien ici aussi. Les machines que je vous présente, tout comme tous les autres produits que nous vendons, on fait le service dessus, on vend ça assemblé, graissé, préparé. Donc, si vous êtes intéressé à acheter ça, bien, vous avez ça en ordre de fonctionnement. Puis, si jamais vous avez besoin de pièces de service après-vente, on est ici pour vous épauler. Il n'y a aucun problème avec ça. J'avais probablement oublié de le dire, il y a 2 points d'ancrage qui viennent avec ça. Si jamais vous voulez l'attacher dans votre véhicule, dans la remorque, les points d'ancrage sont là, c'est prévu pour ça. Puis évidemment, la pelle en avant, j'ai pensé à ça quand je faisais la conclusion, est montée sur des ressorts. Donc si jamais on frappe quelque chose de solide, bien, il y a comme un genre de release, là, un système qui fait en sorte que ce n'est pas le châssis qui prend tous les coups. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Puis, écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.